Monsieur le député provincial Patrick Kalina, bonsoir. Bonsoir, monsieur les journalistes, Arman. Comment allez-vous? Ça ira, ça ira. Pour le moment, ça va pas. Un peu de douleur, c'est vrai, mais bon, comme un vrai homme, parce que bon, Kalina n'a jamais été une femme. Moi, je tiens les coups et puis voilà, c'est comme ça que j'ai dit ça ira. Nous sommes venus vers vous en cette soirée. Nous sommes le mercredi 20 novembre 2024. Le matin, nous avons appris et nos reporters étaient sur terrain à l'aérodrome lorsque vous avez été agressé. Dites-nous en résumé, qu'est-ce qui s'est passé? Et heureusement que déjà au départ, tu me dis qu'il y a quand même les agents des Mindomé News qui ont été présents pendant l'événement qui s'est produit. En clair, comme tout député, c'est-à-dire je devais sortir pour des raisons de contrôle de santé à Kinshasa. Et la mission indique que devant une plénière, je devais rapidement regagner l'hémicycle, tout comme Inongo, qui est le chef-lieu des institutions, pour me présenter à la plénière de l'investiture du gouverneur qui devrait avoir lieu normalement demain. J'ai dit quoi? Le voyage s'est bien passé par l'avion et atterri. En tout cas, tout était bon. Nous sommes descendus de l'avion. Tous nous avons constaté très sincèrement un engouement très sérieux des éléments de la police, c'est-à-dire qui venaient réserver quand même un accueil militaire à l'ère générale. Parce que bon, depuis Kinshasa, on avait constaté qu'on venait quand même avec les générales. Moi, je les connais pas trop. On n'a eu aucun problème, nous deux, aucun antécédent qui pouvait peut-être surgir une incidence quelconque, non. Pas de problème. Mais descendu, du fait que bon, comme toujours, disons, comme il est des coutumes, à chaque fois qu'on descend de l'avion, on devrait quand même attendre nos bagages. Alors, du fait qu'il y avait quand même un engouement de l'autre côté, nous nous sommes dit, bon, on était à trois, hein, je dois signaler, c'est-à-dire je suis pas venu seul, je suis venu avec l'honorable Chansard et puis l'honorable David, qui est même le vice-président de l'Assemblée. On était quand même debout devant l'avion parce que, bon, comme d'habitude, les accueils, tout comme les honneurs militaires chez nous, ne se passent que au pied d'avion. C'est-à-dire, vous descendez de l'avion, dans les tarmacs, tout là, et tout se passe. Vous voyez un peu? C'est ça les problèmes. Parce que les gens peuvent interpréter selon Bango, Patrick Kalina n'est pas un brigand, c'est pas un bandit. Bien que j'ai toujours été dans ma rigueur, sans se laisser faire devant les bêtises, les gens peuvent confondre. C'est-à-dire ma ténacité là, ils confondent peut-être à des actes de barbarie. Je n'ai jamais été dans les actes barbares, mais je suis là pour corriger les mal des fois. Vous voyez un peu? Alors, on est sorti, on était debout avec les autres collègues jusqu'à prendre presque 3-4 minutes. Nous nous sommes sentis un tout petit peu dans l'insécurité parce que les journalistes, les agents de l'aérodrome, tout comme l'aéroport, ceux qui travaillent dans les agences d'aviation, nous entouraient quand même là. Honorable, voilà. On a proposé, tout comme on s'est proposé à trois, d'aller vers la salle d'attente où nous attendons souvent nos bagages, nos histoires, comme tous les passagers aussi. Parce qu'il y a aussi plusieurs départements. Il y a quand même une salle réservée pour les députés et même les officiers qui arrivent. On a décidé de quitter quand même l'endroit, aller vers la salle d'attente. Très sincèrement, ceux qui maîtrisent Inongo, ils savent où se réservent, tout comme où se passent les honneurs militaires des autorités. C'est-à-dire, vous sortez de l'avion, à gauche là-bas, il y a quand même un dispositif, moyennant une ligne bien établie. Mon frère, Dieu m'est témoin, il y en a qui peuvent dire du n'importe quoi. Heureusement que les journalistes ont été là et ils peuvent témoigner. On a pris l'autre direction, excusez-moi. L'autre direction, c'est-à-dire à 20-30 mètres de l'honneur militaire réservé au général. Vous voyez un peu? C'est-à-dire, on n'a même pas été proche pour venir derrière ou coincer ou perturber, même pas. On n'a même pas touché à l'ordre public. Mais parce que il y avait une ligne d'abord à gauche qui saluait les généraux passaient tour à tour, saluaient quand même ses officiers, tout comme ses subalternes. Nous, on a pris l'autre direction, on est passé à côté.
Vous n'êtes pas passé où les honneurs étaient réservés au général. Même pas, mon frère. Si vous regardez même l'incident, vous allez comprendre que l'aérogare de Maïndom et de Inongo a été entouré par les éléments de la police. Et même les portes, les grandes portes où tout le monde doit passer. Je me demande à ceux qui peuvent interpréter à Lambert comme selon eux. Est-ce que l'honneur militaire interdit premièrement aux passagers de l'avion de sortir du tarmac pour aller vers leur maison? Je ne pense pas. Est-ce que l'honneur militaire doit interdire à un député de passer tout comme passer son chemin? Oui, je vois dans les réseaux sociaux, oui, je ne peux pas me fier aux rumeurs, tout comme à tout ce qui se dit par ceux qui peuvent interpréter selon eux. Je n'ai pas les langages faciles pour insulter. Excusez-moi. Mais tous ces interprètes-là de l'événement, qui n'ont même pas vu tout ce qui s'est produit, cette grave humiliation. Mais arriver juste devant la salle, c'est-à-dire on a laissé l'honneur là-bas. Nous, on était devant la salle. Mais du fait qu'il y avait un gouvernement des éléments, de la police, ils ont eu à fermer même l'aérogare, c'est-à-dire toutes les salles d'attente, les portes, pour dire quoi? C'est les généraux qui devraient venir. Je me pose la question, on est où là, où les députés ne méritent pas honneur, tout comme considération? Nous, on doit attendre que l'honneur militaire se passe pour un général, pour ceux qui interprètent. Est-ce que c'est pas ça le problème? Les gens, certaines opinions disent que vous aurez répondu mal aux policiers pour leur dire le général c'est qui? Nous sommes non, mais attendez, j'arrive. Ça, c'est les députés c'est qui? Ça, c'est une interprétation. Pardon, le gouverneur c'est qui? Tout a commencé là-bas, sous un silence de Patrick Kalina. C'est-à-dire, j'arrive. Quand j'arrive devant la porte de la salle d'attente, ce sont les éléments de la police qui me disent non, monsieur, retournez place où il faut dans le général assis Satobima, ok, et pour Nabinoboya Obima. Pensons qu'ils peut-être ne me connaissent pas, ces éléments ne me connaissent pas, parce que bon, on est à Inongo, mais c'est pas que nous fréquentons partout pour que tous ces militaires nous maîtrisent tout comme connaissent les figures. Je me suis dit, bon, trop Mouké, trop Moukoussé, peut-être qu'ils ne maîtrisent pas que je suis un député. Ils ignorent peut-être. C'est comme ça que par un sens des responsabilités réelles, j'ai commencé par me présenter pour dire non, c'est l'honorable Patrick Kalina. Mon collègue Chansard était après moi. David était resté un tout petit peu. L'honorable David. Les collègues Chansard juste après moi. Député Nenan, honorable Kalina, honorable Nenan. C'était comme ça. Je leur ai dit non, mais doucement. Vous ne pouvez pas hausser les tons comme ça alors que je suis quand même un député provincial et je mérite quand même votre respect. Respect à Nini, il faut mériter. Zelato l'action koutuke, vous méritez respecter. C'est comme ça qu'ils m'ont attaqué directement pour me pousser et commencer directement à tabasser. Et du fait que les collègues Chansard a été juste derrière moi et comprenant tout comme étant indigné de l'acte qui se passe directement, alors qu'il n'y a même pas eu grand-chose, on a insulté personne, on a dérangé personne, on a inquiété personne, si ce n'est que c'est présenté pour dire qu'on est député, mais bafoué par les éléments de la police. Vous voyez? Et tout oublié. Il commençait directement à me pousser. Là, j'étais juste devant la salle d'attente. Et on tournait avec moi, c'est-à-dire sous des coups violents que je devrais encaisser avec les collègues Chansard. Il y a le frère de Chansard qui est aujourd'hui, au moment où je parle, hospitalisé. C'est-à-dire agressé lamentablement. Moi, j'ai des coups. Les médecins étaient venus, on m'a massé. Il y a eu des produits que j'ai achetés rapidement parce que je me disais déterminé de participer à la plénière qui venait d'avoir lieu. Vous voyez? Alors, je leur ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il y a encore un monsieur, un frère là, je voyais Boston, le frère de l'honorable Anissé, qui devrait intervenir en notre faveur pour dire, mais est-ce que vous voyez un peu ce que vous faites? C'est normal ça. Un député, à la limite, il fallait qu'on accompagne, écoute, bon, honorable, yo, les canons, bisous, aux honneurs militaires. La moindre des choses à faire, c'est ça. Et pendant ce temps, où était le général? Le général était derrière, il voyait tous ces éléments. Ouais. Et puis, il faisait même signe aux éléments d'y attaquer. Voire même, je dois témoigner qu'en sortant du général, à la sortie, à la grande porte, il lance un message pour dire, vas-y, correction.
pour bah, député, bah, ça. Allez-y comprendre. Les générales deviennent maintenant au-dessus de nous. Pour ceux qui ne maîtrisent pas, l'Assemblée provinciale est la première institution de la province. C'est-à-dire, il n'y a pas une institution au-dessus des députés dans la province, dans toutes les provinces, telle que la loi l'a établie sur la libre administration des provinces. Les gouverneurs n'est pas au-dessus d'un député. Si bien même, quand bien même on ne les rappelle pas trop, mais les gouverneurs n'est pas les chefs d'un député. Le président de l'Assemblée provinciale est d'abord le numéro 1 en termes de la hiérarchie provinciale. Mais comment arriver jusqu'à ce que l'honneur militaire d'un général, les généraux, pour ceux qui ne le savent pas, quand moi je viens comme député, c'est lui qui devrait faire salut, parce que je suis son chef aussi. À moins que je me trompe, mais Kaline est un député bien averti. Et puis c'est pas un ramassé qu'on peut laisser jeter dans la rue, tout comme quelqu'un qu'on a ramassé dans la rue pour mettre dans l'Assemblée. Nous apprenons que vous avez été aussi, on a tenté même vous déshabiller. Exactement, c'est-à-dire, il y a Ben Dangaï Babilamba Nazalaki jusqu'à ce que faire en sorte que Bakitisanga pantalon, il reste avec la même finalité. Mais je comprends pas, on se pose la question, c'est-à-dire chercher à humilier les députés qui n'ont pas de valeur devant les généraux tels que beaucoup aussi l'interprètent. Vous voyez un peu? C'est-à-dire une vraie humiliation. Alors, je me pose une petite question de sagesse pour ceux qui peuvent interpréter mal, parce que bon, on a été là avec monsieur le maire, hein, qui a tout vu, parce que ça s'est passé. Au vu du maire, on est venu dans le même avion que le maire de la ville, qui a regretté, déploré même ces événements. Je l'ai entendu peut-être, Nabanine, Kounalomi, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on comprend que c'est d'abord les députés aussi? Vous voyez un peu, ça c'est pas moi qui l'ai dit. Pour ceux qui ne savent pas, l'honneur militaire d'un gouverneur ou qui que ce soit, quand moi je suis de passage, je devrais partir. On sait que je suis aussi officiel. On ne devra même pas me toucher. La moindre des choses, bon, honorable Binobo Leka, nous on s'occupe, il y a Nani. Parce qu'on a inquiété personne, on a dérangé personne, on a dit mot à personne. Alors du coup, vous avez convoqué au niveau de l'Assemblée provinciale une plénière extraordinaire à l'issue de laquelle vous demandez les départs immédiats du général Karawa. Oui, mon frère, exactement, c'est-à-dire les collègues ont été très indignés, voire même en colère, de comprendre ce que les collègues que nous sommes avions subi comme sort. Et d'un coup, le président avait convoqué les conseils, disons les bureaux, pour statuer quand même sur la matière, tout comme les dossiers, et voir dans la mesure du possible comment dégager un consensus. Le bureau a résolu d'envoyer rapidement une commission d'enquête des députés provinciaux jusqu'à l'aéroport pour s'imprégner de la situation. Arrivés sur place très clairement, très sincèrement, ils ont eu des témoignages qu'en tout cas l'honorable est passé à côté. Mais le passage obligé avant qu'on ait salle d'attente, ils ont juste place sur le deuxième parce que ligne est tchami naboy et tchami pe naboy. Koto et kangi de la petite porte sur l'ancien aérogare, tout comme salle d'attente, jusque vers la grande porte. Les vidéos sont là. Il n'y avait aucune issue pour les passagers. Non! On n'a pas laissé les passages pour eux. D'ailleurs, si on devrait laisser passer les passages pour les quoi? Les passagers. Les passagers. Comment moi je devrais encore être inquiété? Et puis grave, on doit se le dire tout comme poser des questions de sagesse. Si réellement c'était pas intentionné, comment le général qui doit finir les honneurs militaires, il sait que le député est au-dessus de lui, passe sans pour autant venir le fisquer, se rassurer de tout ce qui s'était passé, tout comme s'imprégner de la situation. Il devait au moins venir savoir parce qu'il a tout vu devant lui. Comment on était en train d'agresser les députés pendant plus de 5 minutes. Il pouvait même donner l'instruction pour dire arrêtez. Mais c'est quoi ça? On devrait même le voir. Ou carrément, s'il devrait privilégier les honneurs pour lui, il devrait même à la fin venir vers les députés parce qu'on était presque là humiliés et à côté par terre. Voyez un peu? Venir ne fils que bon, honorable, excusez, je suis désolé de ce qui s'était passé. Et comme le chef en place de la troupe, je vais initier rapidement une enquête pour savoir qui avait instruit cet ordre. Mais dès lors qu'il reste calme et il passe jusqu'à dire à la porte, correction, député Nebanan. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, il a voulu humilier les députés. Et il va humilier tous les députés sauf moi.
Alors, allant vers, disons, ta préoccupation par rapport à la résolution qui venait de se prendre à la plénière, c'est-à-dire les collègues étaient indignés et par solidarité parlementaire, ils se sont dit non. Ce qui s'est produit aux collègues après les enquêtes menées, dans des renseignements même jusqu'à la DGM, tout. Ils disent c'est une humiliation contre la première institution de la province, qui est l'Assemblée provinciale. Alors, c'est-à-dire tous nous sommes touchés. Comment n'importe qui peut venir toucher à un député qui a son immunité? Mon immunité me préserve mon corps de ne pas être touché n'importe comment et même pas par un simple mbolobolo de la police. C'est-à-dire, on devrait même dire non, honorable, s'il vous plaît, talaka kato kendeto mo aboye, à la limite pour plus de compréhension. Mais directement venir attaquer parce que Bino Bolingi, député à côté de salle d'attente, tout comme à l'écaté, à Zongana en avion, parce que ils doivent d'abord, si ça m'a général à l'éca, alors que les honneurs militaires à Tikala Kunadouye. Alors l'Assemblée a pris la résolution, c'est-à-dire après avoir réuni les bureaux, les collègues étaient en concertation, on a convoqué quand même, on a constitué une équipe d'enquête. Après les investigations de l'équipe, on a compris que c'était gravissime, tout comme tout, très grave. Alors c'est comme ça que nous avons décidé d'ouvrir une plénière d'urgence, c'est-à-dire la plénière extraordinaire d'une matière de flagrance qui s'est produite directement. Et rapidement, on devrait statuer sur ça. Vous voyez? Alors, on est venu à la plénière qui a eu lieu à 16 heures jusqu'à trouver consensus de tous les députés, j'ai dit tous les députés qui se sont sentis indignés pour voter pour une résolution qui demande le départ immédiat du général. D'abord, c'était d'abord question de nous écouter, nous les victimes. J'ai parlé, l'honorable Chansard aussi s'est exprimé. On a exprimé notre indignation jusqu'à faire des propositions qu'on voulait. Parce que les généraux ne pouvaient pas humilier un député. Entre-temps, la plénière demande également qu'une enquête soit diligentée pour que des poursuites soient faites contre tous agresseurs. Voilà, tous ces agresseurs policiers. Vous voyez un peu? Ce sont des recommandations qui vous réjouissent? En quelque sorte, oui. Mais ça ne peut pas me réjouir si ça va continuer comme tel. C'est-à-dire, on doit d'abord clarifier beaucoup de choses. Mais aussi, je dois ajouter qu'il devrait y avoir plénière demain. Alors, ensemble aussi dans la solidarité avec les autres, ils se sont dit non, ça ils ont osé trop loin, tout comme ils sont allés trop loin. Il n'y aura pas plénière d'investiture du gouverneur demain, jusqu'à ce qu'on comprenne que voilà, il y a la volonté de sanctionner pour réserver aussi la place aux députés qui restent au-dessus, c'est-à-dire la première institution de la province. Au cas où ces recommandations ne sont pas suivies par le gouverneur. Non, mais nous allons aller jusqu'au bout. Et en plus, c'est pas n'importe qui est agressé, je viens de le dire, c'est Patrick Kanina. Ils savent au moins à qui ils ont affaire. Sinon, même l'investiture là, ils ne verront pas. Je n'ai pas de problème particulier avec Evani. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est mon frère. Vous, mon frère journaliste, pour la première fois que je vous ai connu, c'était dans les bureaux au Ghana, des boudins de l'honorable Kevani, qui était mon grand frère et puis mon proche collaborateur. J'étais son conseiller politique et même le directeur de campagne pendant ceux qui ont battu campagne pour lui en 2018 pour qu'il soit député. Et c'est par mes efforts qu'il m'a nommé conseiller politique à lui, à l'époque, si ce n'est que le président aimé par la collaboration à trois, qui s'était dit non, donnez-moi Patrick parce que je sens qu'il y a quelque chose en lui. Je dois rentrer avec lui à Kinshasa. Toi, Kevani, tu restes ici, mais tu bénéficieras de mon accompagnement sans faille. C'était comme ça. Et les grands frères Kevani, jusqu'à un nouvel ordre, je n'ai jamais eu de problème avec lui. Des petites erreurs où lui-même s'était excusé. Je ne suis pas là pour vilipender, tout comme relater certaines choses qui restent dans la marmite interne entre frères. Mais c'était lui devant les excuses pour présenter. Vous voyez? Mais vous pensez qu'il pourra justement faire quelque chose par rapport à ces recommandations? Espérons. Mais ce qui est regrettable, parce qu'on est quelle heure maintenant? On est 22 heures. À la limite, même les gouverneurs aussi, sa complaisance, hein, ils devraient ne fût-ce que passer pour savoir, ne fût-ce que comment est la situation, tout comme l'état sanitaire d'un député qui a été agressé. Aucun appel de mon côté. Vous voyez, hein? C'est un frère. Je ne pars pas trop loin. Je ne vais pas les mixer. Ne comprenant rien parce que les gouverneurs n'étaient pas là. Je ne vois pas comment les mixer, comment l'emballer dans cette histoire
pour ne pas entrer dans les allégations gratuites. Non, je suis chrétien moi aussi. J'aime dire la vérité. Mais même ceux qui m'écoutent en ce moment devraient comprendre qu'il y a aussi un ça ne va pas. Comment jusque-là, moi, Kaline, a agressé, député, dans la première institution de la province, qui font des lois tout comme des donne des orientations vers les exécutifs. Je n'ai même pas un coup de fil, même pas un message, même pas une visite de l'exécutif. Ça commence un peu à pousser des questionnements, je ne sais pas trop. Où il y a un souci. Un problème? Ou carrément, bon, il sabote juste pour concevoir, tout comme accepter que je sois humilié de cette façon. Monsieur le député provincial, Patrick Kaline Goukos, merci. Merci beaucoup, cher Oman Bola, les journalistes.